Bonsoir chers lecteurs, bonsoir chers suiveurs. Merci pour l'attention que vous m'accordez en écoutant mes messages, en regardant mes vidéos. J'ai fait une première vidéo il y a de cela une semaine très exactement sur l'immigration clandestine. J'ai moi-même été surpris de l'ampleur que ce message a eu dans le monde entier, le nombre de partages, le nombre de vues et les messages que j'ai reçus par rapport à ça, à cette initiative-là. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous ceux qui, comme moi, pensent que ce phénomène a déjà endeuillé assez de familles africaines et qu'il est temps que ça cesse. Aujourd'hui, j'ai un message tout particulier pour vous. Mais avant de vous passer ce message, j'aimerais vous présenter deux situations. Bon, la première, excusez-moi. Voilà. Alors, je sais que des Ivoiriens qui s'y trouvent du côté de la Tunisie la reconnaîtront. Elle s'appelait Priska Tatiana Tao. Décédée mercredi aux environs de 4 heures du matin, très exactement, au port de Djabarta en Libye, des suites d'une maladie. Une maladie qui l'a foudroyée pendant pratiquement un mois. N'ayant pas les moyens nécessaires pour se soigner, eh bien, elle a succombé. Ça, c'était un cas. Alors, le deuxième cas que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un autre jeune Ivoirien. Lui, il s'appelle Kanaté Yaya. Voilà. Porté disparu. Il faisait partie de la vague de paix à son âme, Tatiana Priska. Et lui, il est porté disparu. Contrairement à Tatiana qui, elle, est décédée de suite d'une maladie. Alors, sa famille du côté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a qu'un seul souhait, pouvoir retrouver le corps. Retrouver le corps, oui, exactement, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire pouvoir rapatrier le corps en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça exactement. C'est difficile. Ça relève un tout petit peu de l'impossibilité, mais bon, on est en train de faire ce qu'on peut. Donc actuellement, le corps est encore en Libye, depuis mercredi. Ceci, c'était deux cas que je présentais pour ceux qui pensent qu'on est là pour blaguer, pour ceux qui pensent qu'on est là juste parce qu'on n'a rien à faire. Eh bien, rassurez-vous, moi, je suis fatigué de voir des gens, de voir des Noirs comme moi mourir en longueur de journée à la recherche du bonheur. Tatiana, paix à son âme, ne connaîtra jamais ce bonheur escompté. Elle rêvait d'une vie meilleure du côté de l'Europe, qu'elle n'aura jamais. Elle n'aura jamais cette vie-là, parce qu'elle a subi en fait une maltraitance atroce en Libye, au port. Ça, c'était un cas. Maintenant, je veux passer un message également à tous ceux-là qui n'ont rien à faire. Ils viennent sur ma page faire du n'importe quoi. C'est-à-dire, ils trouvent toujours que ce qu'on fait n'est pas bien. Ils trouvent toujours que ce qu'on fait, c'est voué à l'échec, mais ils ne proposent rien. C'est un combat que j'ai engagé. Je vais aller jusqu'au bout. Alors, pour ceux-là qui pensent que ce sera voué à l'échec, de grâce, ne venez plus. Ne venez plus, ne vous arrêtez plus sur mes vidéos. Laissez ceux qui pensent comme moi qu'on peut arrêter ce phénomène-là, on peut stopper ce phénomène-là, m'accompagner, m'aider. En fait, ça, c'est le premier message. Maintenant, il y a d'autres qui pensent que je les ai oubliés. Ils ont qualifié cela, entre guillemets, de petite ségrégation. Non, ce n'est pas le cas. Je pense à mes frères de Guinée qui m'ont envoyé des SMS pour me dire que la Guinée vit le même fléau, mais je n'ai pas parlé de Guinée dans ma vidéo. Non, c'est parce que la Côte d'Ivoire est le pays le plus touché par ce phénomène-là. Suivre le Sénégal. La Guinée, on n'oublie pas. C'est le combat de tous les Africains noirs. C'est notre combat. Donc je n'oublie personne, frère. Rassure-toi. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on va attaquer tout le monde maintenant. Non. On va commencer par les cas les plus critiques.
on va essayer de toucher les coins qui sont plus concernés, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. C'est par là qu'on va commencer. Et progressivement, on va faire les autres pays. Donc, moi, je vais dire ici que le projet est structuré en 3 grandes parties essentielles. Oui, il faut qu'on le sache. Alors, premièrement, il est question pour nous de trouver le moyen de secourir ceux qui sont actuellement en Libye. Ceux qui subissent tout ce que vous connaissez, tout ce que vous savez actuellement en Libye. Il faudrait qu'on essaie de voir comment on peut faire pour ceux qui veulent rentrer au pays, qu'on trouve le moyen de les faire rentrer. C'est pourquoi demain, comme je l'ai dit tantôt dans la première vidéo, il est question pour moi de faire un tour dans les différentes ambassades, en commençant par celle de la Côte d'Ivoire, suivi de celle du Cameroun, pour qu'on puisse trouver le moyen, si possible, de faire rentrer ces gens-là en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Et les autres pays vont suivre. Donc c'est ça la première étape. La première étape consiste à sauver ceux-là, les secourir. Ensuite, vous savez tous que actuellement, beaucoup sont en Tunisie plus particulièrement et veulent rentrer. Mais les moyens, c'est difficile. Ils ne parviennent pas à joindre les deux bouts, ils veulent rentrer. Donc après la première étape qui consiste à trouver une solution par rapport à ceux qui sont en Libye actuellement, il sera question pour nous de voir dans quelle mesure donner un coup de main. Peut-être tous les mois, peut-être tous les 2 mois, essayer de voir si on pourra faire partie 1 ou 2 personnes dans leur pays d'origine. Tous les mois, 2 ou 3 personnes, on va essayer de voir ça comme ça. C'est ça la deuxième partie. Enfin, on va essayer de dire que le travail avec les ambassades serait également de corser un tout petit peu l'accès en pays maghrébistes. C'est-à-dire, on va essayer de voir, parce que ça c'est un projet personnel, parce que je l'ai lancé, je l'ai initié, mais ça ne veut pas dire que je vais lutter tout seul. J'ai des gens autour de moi, vous qui me suivez, vous savez ce qu'il faut faire pour nous venir en aide. Donc, ensuite, on va voir avec l'ambassade, comme j'ai dit tantôt, les ambassades, pour essayer de corser, parce qu'il faut le dire ici, l'entrée au pays maghrébiste des ressortissants d'Afrique noire. C'est de ça qu'il est question. Donc si on parvient à gérer ces 3 points-là, je pense qu'on aura, entre guillemets, une suite favorable. Mais, pour arriver à tout ce dont nous sommes en train de faire maintenant, la sensibilisation, c'est en fait le socle. Si nos frères et sœurs ne sont pas informés, si nos frères et sœurs ne savent pas qu'en fait, c'est le calvaire qui leur est promis, on va essayer de mener un combat, on va tourner en rond. On doit commencer par sensibiliser. Et pour la sensibilisation, bien évidemment, il y a un projet qu'on va mettre sur pied. Bon, ça va suivre. Il faudra d'abord que demain, je fasse la descente à l'ambassade de Côte d'Ivoire comme il était prévu. Je vais vous tenir informé, soit par vidéo, soit par des photos. On va voir. Mais demain déjà, rendez-vous à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mardi, ce sera l'ambassade du Cameroun. C'est en fait ça le programme. Bon, maintenant, le courrier adressé à ces ambassadeurs-là est prêt. C'est vrai que je ne peux pas vous le présenter maintenant. Vous-même, vous êtes d'accord avec moi qu'un courrier adressé à quelqu'un ne saurait être lu en avance par d'autres personnes. Donc du coup, demain soir déjà, vous pourrez faire un tour sur la page, vous aurez l'intégralité de ce courrier-là adressé aux différents ambassadeurs. Bon, à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Mardi, vous aurez celui de l'ambassadeur du Cameroun. Toujours en soirée, parce qu'on dépose le matin. Et le soir, vous pourrez avoir l'exemplaire sur ma page. Donc c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Bon, maintenant, le projet de sensibilisation, on va faire ça pays par pays. On va essayer de se constituer en membres, en groupes de personnes. Et pour cela, il va falloir qu'on travaille. Donc je vous invite tous sur la page de John Tal Carter officiel. Laissez les messages, ensemble on va discuter, soit par WhatsApp, Messenger, etc. Donc venez, c'est notre combat, c'est votre combat, c'est le combat de toute l'Afrique noire. Alors ne restez pas insensibles. Merci pour l'attention que vous portez au message que je passe. Merci
à tout ce que vous avez fait pour la première vidéo, les partages, les commentaires qui m'ont donné beaucoup de courage, les commentaires motivants. Merci beaucoup, merci, et je vous attends massivement sur la page pour qu'on discute sur les projets de sensibilisation, et je crois qu'ensemble nous y parviendrons. Merci, merci, merci. Bonne soirée à tous et à chacun. John Dark Carter officiel.